Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Cancer pour les 6 premiers mois de l'année 2024. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, je vous ai déjà mis l'état d'esprit dans lequel vous serez, l'affectif, le financier, le professionnel et l'atout. Et après, on regardera mois par mois ce qui vous arrivera. Voilà, alors on va utiliser un jeu de tarot classique et aussi un jeu de cartes divinatoires de Mademoiselle Lenormand, voilà, parce que ça donne un peu plus d'indications, c'est un petit peu plus précis que ce qu'on pourrait avoir juste avec le tarot. Alors justement, on va commencer ici, donc la première lame, ça c'est l'état d'esprit dans lequel vous serez, donc vous serez en tout simplement en arcane sans nom, donc prêt à pas mal de choses, prêt à faire du ménage un peu dans votre vie. Voilà, donc des grands changements en perspective. Voilà, donc ça c'est pour l'état d'esprit dans lequel vous serez. Et donc là, on va compléter avec une petite lame à côté. Une petite carte divinatoire. Et là, donc vous êtes sur le cœur. C'est-à-dire qu'en fait... c'est suite à une invitation, vous décidez de modifier pas mal votre façon de concevoir les choses. Donc il y a une notion très importante de profonde remise en question pour vous, amis Cancer, soit sur votre mode de vie, soit tout simplement sur un domaine de votre vie. Voilà. Donc les choses évoluent énormément pour vous sur ces 6 premiers mois de l'année 2024. Voilà, vous faites table rase, vous faites un grand ménage. Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui ne vous sont plus bénéfiques? Est-ce qu'il y a peut-être un lieu que vous ne supportez plus? En tout cas, donc, voilà, on est dans une notion de profonde modification de votre personne. Maintenant, en ce qui concerne l'affectif, on est sur la tempérance, donc des choses plutôt équilibrées, des rapports assez pacifiés. On va dire qu'on est dans la bienveillance, dans l'équilibre. Et donc, si on carte la petite carte divinatoire, indique aussi qu'il peut y avoir, par rapport à votre situation affective, quelques retards. Voilà, donc rien de bien méchant, mais dans le domaine affectif, il peut y avoir des retards, des choses qui prennent un peu plus de temps que d'habitude, mais rien de bien grave. Au contraire, on est plutôt, encore une fois, dans le calme. Maintenant, ce qui concerne donc le domaine, donc on va dire financier, l'amoureux, c'est beaucoup de dépenses pour se faire plaisir. Alors là, c'est toujours le risque, on le sait. C'est bien de se faire plaisir, mais il ne faut pas non plus que ça tombe en fait dans les excès. D'autant plus que donc en carte divinatoire, je vous ai sorti donc le ciel, qui indique alors, c'est des démarches en fait à faire dans le domaine professionnel qui permettraient de faire des spéculations. Alors, j'en sais rien, je ne sais pas si vous êtes habitué des déplacements en bourse ou ce genre de choses, mais on peut imaginer qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, des spéculations ou un accroissement de l'argent, mais il va falloir que vous fassiez des placements. Est-ce que vous achetez une maison aussi pour en faire un placement? Il y a quelque chose comme ça, en fait, de cet ordre-là. Soit des jeux en bourse, des spéculations, enfin bref, ça doit vous parler. Ça ne me parle pas tout de suite maintenant, amis Cancer, mais peut-être que vous, c'est beaucoup plus clair. Maintenant, en ce qui concerne le domaine, donc, professionnel, là, vous avez donc la force, mais vous avez aussi l'encre. Et en fait, ça indique quand même, le mélange des deux indique des rapports de force au niveau du travail. Donc il se pourrait que quelqu'un, en fait, veuille un peu vous déclarer la guerre dans le domaine professionnel et que ça crée, en fait, pas mal de tensions. Donc essayez de rester le plus calme et zen possible parce que, justement, le but n'est pas d'attiser, en fait, ce genre de choses, mais plutôt de calmer. Donc, dans le domaine professionnel, soyez plutôt cool pendant les 6 premiers mois de l'année. En tout cas, ne rentrez vraiment dans aucun rapport de force. Maintenant, ce qui concerne donc l'atout, on est sur la papesse avec la croix, excusez-moi.
Donc, la papesse indique qu'il faut en fait que vous travaillez un petit peu dans votre coin. Vous le savez, la croix réindique ce genre de choses. En fait, si vous avez un nouveau projet, ne le partagez pas tant qu'il n'est pas totalement abouti. Qu'il y a une notion en fait de divulgation, de jalousie à votre rencontre. Donc, vous avez de très très bonnes idées. Ça, faut que vous en soyez persuadés. Mais par contre, faites attention à ne pas trop en parler. Ne parlez pas trop de vos projets cette année. Voilà. Donc on voit en fait quand même pour vous, amis cancers, les 6 premiers mois de l'année, il faut que vous fassiez donc d'abord un espèce de ménage un peu, et ensuite aussi soyez assez discret sur vos intentions. Voilà, rien de grave, mais il y a quand même cette notion importante de rester discret sur ses intentions et surtout pas éveiller la jalousie. Voilà, alors on va regarder après mois par mois ce que ça va donner. Alors, mois par mois, on va commencer avec... Donc, tout en haut, on va faire... Donc ça va être janvier, février et mars. Donc ça, c'est les 6 premiers mois, janvier, février, mars. Et donc là, on va faire avril, mai et juin. Alors, donc en janvier, on est sur le pape. En février, on est sur les étoiles. En mars, on est au soleil. Avril, la mythe. Mai, le fond. Et donc, la lune. Alors, donc, on va rajouter le pape. C'est plutôt donc le fait de vous indiquer qu'il serait bon d'avoir une attitude assez bienveillante et généreuse en début d'année. Donc, en janvier, ayez cette attitude un petit peu ouverte au changement. Voilà, et on va tirer donc un jeu dans le jeu. Alors, le bouquet. En fait, il va y avoir un homme et une femme probablement qui vont vous venir en aide ou vous aider ou vous donner de bons conseils donc en début d'année. Donc, soyez à l'écoute de cet homme et de cette femme qui ont de l'expérience et qui seraient capables en fait de vous mettre sur la bonne voie. Donc certainement un homme et une femme qui sont là en fait pour vous aider et pour vous guider pour la suite. En tout cas pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Alors en février, on est sur les étoiles. Les étoiles, donc c'est vraiment l'indication d'une protection. Et là, on a aussi le cœur. Et ça indique en fait qu'une invitation vous serait bénéfique. Donc si vous recevez des invitations à une soirée, à n'importe quoi, surtout allez-y, puisque ça pourrait avoir un impact très bénéfique sur votre vie au mois de février. Donc ne refusez pas les invitations, au contraire, honorez-les. En mars, on est donc sur le soleil. Alors c'est assez avec donc l'ours. Le soleil et l'ours indiquent en fait que peut-être qu'une entreprise à vos yeux a l'air hasardeuse, peut-être qu'un projet n'a pas l'air bien ficelé, mais pour autant, ce sera une réussite. Le soleil indique que les projets et tout ce que vous entreprendrez en mars, même si ça a l'air un petit peu bancal à premier abord, serait quelque chose d'extrêmement bon pour vous. En avril, on a l'ermite, et l'ermite est la cigogne. Donc là, en fait, encore une fois, l'ermite, c'est plutôt une protection. Vous vous mettez en position de repli. Vous faites attention à vous. Donc voilà, essayez de vous protéger un maximum en avril. Et surtout, ressourcez-vous. Et certains d'entre vous sont fatigués en avril. Et donc, c'est le moment, en fait, de faire un petit break. En mai, on est sur le fou, et le fou est le chien. Donc là, en fait, c'est un moment de liberté. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de partir en week-end, de vous lâcher, mais il y a une notion de bonheur liée à une sensation de liberté. Je pense que, ou alors, vous prenez votre liberté, vous lâchez tout. Voilà, donc il y a une notion vraiment forte de liberté. En juin, donc, on est sur la lune. La lune, c'est le logement, c'est aussi la famille. Et ça pourrait être des avantages liés en fait à la famille ou au logement. Donc est-ce que finalement, j'en sais rien, vous changez de logement avec votre famille? Est-ce que voilà, il y aura une notion
davantage liés à la famille et au logement. Est-ce qu'on vous donne une aide pour aller dans un plus gros logement? Est-ce que c'est votre famille qui vous héberge? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion très forte davantage liée à la famille et au logement. Ça peut être aussi, la lune, toujours une très très forte intuition sur des bons placements à faire ou tout simplement sur une certaine sécurité à avoir. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit, likez, abonnez-vous et en tout cas, je vous souhaite 6 excellents premiers mois de l'année et à très bientôt.